Bonjour à tous, bienvenue sur Raging Booster Fitness. Aujourd'hui, on va parler de la fréquence d'entraînement, combien de fois s'entraîner par semaine et comment. Et on commence par parler du bro split. Oui, donc tout simplement le bro split, c'est la façon de s'entraîner la plus fréquemment vue en salle de sport. Et vulgairement dit, c'est consacrer un groupe musculaire en un jour. Donc on parle de chest day, back day, leg day, etc. Et dans cette vidéo, nous allons vous proposer une alternative à cette façon de s'entraîner. C'est ce que la plupart des gens font, je pense, c'est une erreur. Moi je faisais ça avant, je m'entraînais, je progressais au tout début et puis il y avait une stabilisation. Exactement. Donc, il faut faire quoi? C'est normal, donc on parle de zéro entraînement à n'importe quelle façon de s'entraîner. Évidemment que même avec le bro split, on arrive à progresser, mais il a ses limites. En fait, on va parler de récupération musculaire dans un premier temps. Généralement, on dit qu'il faut entre 48 et 72 heures de récupération. Ça va bien sûr dépendre du type d'effort et du type d'individu. Mais voilà, on parle de 48 à 72 heures. Alors, pourquoi attendre une semaine entière avant de recommencer à travailler le même muscle? En soi, soit le bro split, c'est quoi? C'est travailler à 100% un muscle une fois en 7 jours. Mais on pourrait très bien le travailler à 90, 80, à 70%, pas une fois, mais 2 à 3 fois semaine. Donc on ne travaille pas une fois, mais 2-3 fois sur 7 jours. Ok, donc on divise en 2 jours, le lower day et l'upper day. C'est une façon de voir, oui. Donc le lower day, c'est le bas du corps, le bas du dos, les jambes, les cuisses, et puis le upper day, c'est le haut du corps, tout simplement. Les pecs, le dos et les bras. Voilà, par exemple. Donc, et le point positif, c'est qu'au lieu de diviser la semaine en 7 jours, là, on le sépare, on la divise en 2 ou 3 fois. Donc on peut retravailler. Exactement, donc on n'est pas obligé de faire une fois sur 7, non, on peut faire 2 à 3 fois chaque groupe musculaire. Et donc, pour ce qui est des mouvements principaux, donc squat, bench press et deadlift, il faut d'abord faire une distinction. Oui, donc il y a d'un côté le deadlift et de l'autre côté le bench et le squat. Et je parle bien de manière nerveuse. Exactement, c'est ça. D'un point de vue nerveux, il faut faire cette distinction. Parce qu'on ne peut pas aborder ces exercices, ces mouvements, de la même manière. En fait, d'un côté, vous avez, comme Julien l'a dit, le bench et le squat. Pourquoi? Parce que durant le mouvement, vous allez passer par nerveusement une phase croissante pour arriver à un paroxysme, un maximum, puis une phase décroissante. Tout simplement, nerveusement, la première partie du mouvement est assez simple. On parle ici de phase croissante. Puis, on arrive au paroxysme. Donc, c'est le moment où on est en bas dans le squat, où, comme on peut le voir, là, la barre touche la poitrine. Le moment le plus difficile. Hein, exactement. Et puis, on repart nerveusement dans une phase décroissante. Donc, c'est plus facile pour le système nerveux de récupérer. Contrairement au deadlift, où on passe d'une intensité 0 à une intensité maximale. Donc, au moment où on soulève cette charge, on doit la faire bouger du sol. Si vous voulez, on passe de 0 à 100 km/h en une seconde. Et ça, nerveusement, c'est super difficile de récupérer. Oui, donc là, c'est très clair sur l'image. Hein. Le deadlift, plus rarement que le bench et le squat. 2-3 fois max, le deadlift, 2 fois. Voilà, 2 fois maximum. Bench et squat, n'hésitez pas. 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Exactement. Par contre, si on parle de 3 à 4 fois par semaine pour le bench et squat et de 2 fois pour le deadlift, on est d'accord qu'on ne peut pas toujours le bosser à 100%. C'est ça, l'intensité est différente. L'intensité va varier. C'est pas possible d'avoir une intensité maximale tout le temps. Exactement, c'est pas possible. Donc il y a l'intensité maximale, tu peux le faire une fois pour le upper day, une fois pour le lower day. Exactement, intensité maximale. Non, t'as 95% de l'ARM. De l'arrêt maximale, c'est ça. Hein. Et puis, tu travailles les autres jours avec une intensité plus modérée. Et on va le voir, je pense que c'est 75-80% de l'ARM. Entre 70 et 80%, et ça nous permet plusieurs choses. C'est super intéressant. En fait, finalement, tu travailles bien, tu peux améliorer ta technique vu que c'est plus léger. Et puis tu gagnes aussi en masse musculaire. Exactement, donc tu fais des reps, donc tu augmentes ta pratique, tu augmentes ta technique, mais comme tu viens de le dire, entre 6 et 12 reps, on se rapproche un peu de la partie bodybuilding de l'entraînement. En fait, on construit de la masse musculaire qui au final vont nous améliorer musculairement pour avoir une meilleure solidité, une meilleure base, pour améliorer l'ensemble du mouvement. Donc là, on parle, comme tu disais, d'intensité modérée de 70 à 80%, mais on peut carrément parler de l'intensité faible, 40 et 50%, pour vraiment travailler la technique, pour le faire 3-4 fois semaine, peu importe, là on parle plus de 6 à 12 reps, pourquoi pas des séries de 20 reps, 25 reps si vous le sentez. Ouais, donc c'est super intéressant, et donc peu importe l'intensité, tu augmentes le nombre de reps si c'est un peu plus léger, et tu gagnes aussi en masse musculaire, tu gagnes en force, tu gagnes en tout. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est plus léger que finalement tu vas moins gagner. Et ça te permet semaine après semaine de recommencer à travailler 3-4 fois chaque groupe musculaire, et donc de travailler plus intensément. Et même, on n'est pas les seuls à faire ça, il y a plein d'athlètes sur YouTube qui benchent 4 à 5 fois par semaine, donc c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, je pense que si tu manges bien, tu dors bien, tu t'entraînes bien,
tu réussis tout. Donc, n'hésitez pas à essayer ce système, vous allez voir les résultats. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker. Et on aura bientôt de nouvelles vidéos, de nouveaux challenges. Donc, à bientôt. Merci pour votre écoute.